Salam alaikum, barakatoum mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau qui s'appelle l'ghriba, ou là aussi, elle a un autre nom aussi, behla, si vous connaissiez. C'est en fait un gâteau qui est très sablé et surtout il est délicieux. Pendant que je vous le dis, j'ai la bouche qui salive, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, j'essaye de la faire, mais qu'elle soit un bienfait pour le corps. Donc pour la farine, j'ai pas pu faire grand-chose, mais pour l'huile, ça va. J'arrive à maîtriser, Inch'Allah. Donc pour cela, nous aurons besoin de 500 g de farine, avec un petit peu de sel. Vous voyez là, il est juste là le sel. Voilà, il faut absolument mettre le sel de toute façon. Et là, on a du sucre, là je dis 500 g de farine avec un petit peu de sel. Là, on a normalement c'est 150 g de sucre. Et moi, j'en avais mis que 120 g. Et le sucre roux, c'est juste en fait quand je l'ai moulu, il est devenu comme ça. Voilà. Ici, on a 100 g de graines de sésame que j'ai passé au four et après je les ai moulus un peu mais pas trop, vous voyez, on voit encore les graines en fait comme je les concassé, c'est tout. C'est pareil pour les amandes. Ici on a 100 grammes, pareil, je les ai passés au four, ils ont pris cette couleur et ensuite je les ai concassés de cette façon là pour que ça reste des morceaux. Et ici là on a 130 grammes de l'huile de coco. J'ai pas les mesures exactes, enfin en millilitres, mais en grammes je les ai fait exprès, donc 130 grammes. Et l'huile de coco, au lieu de mettre l'huile de tournesol, donc je l'ai remplacée par l'huile de coco, elle est excellente pour la santé. Ici, on a un sachet de vanille, et là, on a 10 grammes de la levure chimique. Pardon. Là, on a une cuillère à café de cannelle. Ici, on a 150 grammes de beurre. Voilà. Et là, c'est parti, on va commencer à préparer, Inch'Allah. Tout de suite. On enchaîne. Je dois mettre la farine en premier, d'accord? Et le sucre. Voilà. Je vais mettre aussi la cannelle. La levure chimique aussi. Et le sucre vanille. Voilà. Et le beurre. Et je dois bien le rentrer le beurre dans la farine comme il se doit en fait, tout. Voilà. Donc là, je dois sabler la pâte en fait. Il faut la travailler avec le beurre. C'est ça le secret de ce gâteau pour qu'on peut réussir la recette. Donc voilà, il faut bien sabler comme ceci le beurre et la farine. Il faut bien les travailler. La farine, j'avais mis les sœurs pour celles qui préfèrent mettre la T64. C'est ce que j'avais utilisé là pour cette recette, Inch'Allah. Et pareil, là je vais continuer à le travailler. Donc là, je vais les continuer à mettre... là, maintenant, je vais les mettre l'huile de coco, petit à petit, en fait. Voilà. Et c'est pareil. Pour l'autre, on fait le même travail qu'on a fait pour le beurre, on va le faire pour l'huile de coco. L'huile de coco, en fait, vous pouvez cuire avec. Vous pouvez frire du frites aussi avec. De la viande, des œufs, tout ce que vous voulez. Elle est sublime, en fait. Et ça fait pas mal de temps que je suis en train de chercher là-dessus concernant l'huile de coco. Est-ce qu'elle peut supporter la chaleur, la cuisson? Mais si, elle peut en fait. Et elle est même top. C'est pour ça qu'elle est aussi chère. Peu de monde y connaît. En fait, c'est bien fait. Voilà. Vous voyez, ce gâteau, en fait, il n'y a pas d'œuf dedans. Voilà, donc c'est bon, c'est bien mélangé. Là, maintenant, je vais les rajouter les autres ingrédients.
Maintenant, on va mettre le grain de sésame et les amandes, Inch'Allah. Et c'est bon. Je vais continuer à le travailler. Comme ceci. Donc voilà mes soeurs, comme vous voyez, c'est déjà bien mélangé. Là, on va faire un autre truc en fait, pour que la pâte elle soit bien travaillée. Je vais les ramener cet appareil, ou on peut le travailler dans la machine à pain. Mais je vais la faire comme on fait chez nous. On la travaille comme ça en fait. Franchement, il faut pas être surpris, enfin, comment dire ça, impressionné par le truc. C'est le contraire. C'est juste en fait, on est en train de ramollir la pâte. Voilà, regardez. Voilà. On est en train de la travailler sans, pour pouvoir, comment dire ça, un bon résultat en fait. Voilà, comme vous voyez là, je l'ai passé une fois et je dois la passer 5 fois. Donc il m'en reste encore 4 fois de plus à faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà mes soeurs, au bout de 5 fois je l'ai passé là-dedans, vous voyez, dans le côté gros, 5 fois en fait, je l'ai passé là-dessus. J'ai obtenu cette pâte là, bien travaillée et nickel, elle est bien sablée, tout ce qui va avec. Donc là maintenant je vais les commencer à les façonner Inch'Allah. Et pendant ce temps là, le four comme vous l'entendez là, il est à 200 degrés, voire plus. Il faut quand ça rentre au four, il faut que ça soit à une température assez haute. Et après, une fois qu'on la met au four, on baisse la température à 180 degrés. Voilà, à 180 degrés, et parce qu'elle cuit vite. Et en fait la température que je vous ai dit, pourquoi elle doit être haute, en fait comme ça ce gâteau en fait il se fissure et c'est exactement ce qu'on veut. On veut se fissure. En fait je vais vous le montrer Inch'Allah une fois qu'il est terminé, que le gâteau il soit prêt. Je vous montre ce que je cherche à travers la cuisson très haute et pourquoi je l'ai passé dans cette espèce de voilà la râpe. Donc voilà, je l'ai passé 5 fois dans la râpe et voilà, et maintenant c'est bon. C'est prêt. Moi, je les mets toutes petites. Vous pouvez les faire plus grandes. Donc voilà, c'est cette façon-là. Et je vais aller les mettre dans le plat. Et voilà. Et je vais les continuer jusqu'à ce que je termine toute la pâte. Je vous montre au fur et à mesure, Inch'Allah. J'ai terminé tous les plaques. Donc je vais aller la mettre au four, qu'elle est déjà à 200 degrés. Exactement. Et je vais aller la surveiller. Je vais les rester à côté. Après, je vous montre, Inch'Allah, le résultat. Et voilà, mes soeurs, le résultat du biscuit que je vous ai, le gâteau là, le riba. Ou sinon elle s'appelle aussi une bihla. Donc vous voyez, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis il faudra chauffer le four à très haute température, c'est-à-dire à 200 voire même 210. C'est pour en fait pour qu'on puisse voir ces genres de craquements sur le biscuit. Et donc à l'intérieur, voilà. Vous voyez, c'est super bon. Ça sent bon. Donc, je vous souhaite vraiment un excellent fin Ramadan. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah accepte, Inch'Allah, votre jeûne et vos œuvres, Inch'Allah. Donc, mes sœurs, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à liker si vous voulez bien. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et sahaf turkoun. Wassalamu alaikum wa barakatuh, mes sœurs.